augmenter soit 1 litre d'urine de lapin, soit 1 litre d'urine de lapin, soit 1 litre d'urine de bœuf, ou bien 1 litre d'urine humaine, mais à condition que l'urine humaine soit au moins fermentée pendant 2 semaines. Donc, rester fermée pendant 2 semaines. Ouais, c'est comme ça. C'est avec l'urine humaine que le Burundi a réduit sa dépendance en azote de près de 35%. Le Burundi. Et ils ont pour objectif de pouvoir réduire complètement. Ils se tournent vers d'autres alternatives. Mais ils ont commencé avec les urines humaines. Pardon? Ouais, la parenthèse, c'est que la première des choses, c'est qu'ils ont adopté d'abord le type de WC qui permet de pouvoir, lorsqu'ils font des injections, il y a une partie qui part et puis l'autre partie pour les injections. Ils valorisent, ils utilisent de récolte. Donc, ils ont adapté des types de WC qui permettent de pouvoir recueillir déjà cela. Il y a plusieurs stratégies, mais voilà, celle qui donne beaucoup plus de rendement qu'il veut. Voilà. C'est bon. Maintenant, l'urine qu'on vient de mettre, ça va jouer 2 rôles. Parce que à chaque fois, je prends le temps de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise tel élément. Pour que demain, vous soyez capable d'expliquer aussi à l'autre, voici la raison pour laquelle. Parce que je n'ai pas été fait parce que Fabrice avait dit, je n'avais rien dit. Je ne suis qu'une logique. Donc, à l'intérieur de l'urine, il y aura 2 aspects. Lorsqu'on va mélanger dans la solution les urines, elle va jouer un rôle d'insecticide pour pouvoir repousser les insectes. Parce qu'on va laisser fermenter. Donc, elle va se fermenter. Et de 2, elle va produire aussi de l'azote. C'est la raison pour laquelle les micro-organismes ne seront pas trop riches en azote. Ça, il faut le préciser. Mais c'est juste que ça va aussi jouer un rôle de biostimulant, biofertilisant. Je dis l'urine qu'on va mettre dans la solution de micro-organismes, elle va jouer 2 rôles. Premier rôle, ça va permettre à ce que ça puisse repousser les insectes. Mouches blanches que vous voyez sur les différentes cultures, oui, les cochenilles, ça va repousser cela. Ça va les chasser. La deuxième des choses, l'urine contient de l'azote. Ça va aussi permettre, avec l'interaction avec les micro-organismes, ça sera aussi riche en azote. Donc, ça va favoriser aussi le développement, la croissance, le développement des cultures. Mais à la différence, c'est que hier, la concentration en azote sur les feuilles de fleurs jalousie sont beaucoup plus élevées. Alors qu'ici, là, elle n'est pas beaucoup plus élevée. Donc, ça veut dire que même lorsque vous avez pulvérisé les micro-organismes sur les plantes qui ont déjà fleuri, il n'y aura pas un incident sur la croissance. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, lorsqu'on va fermenter, c'est le côté insecticide qui va beaucoup plus se développer. Est-ce que vous voyez? Donc, l'apport en azote va considérablement réduire, mais le côté insecticide, l'odeur qu'elle va dégager, va permettre à ce que ça puisse repousser donc ces différentes cultures. Et une fois que vous avez fait tout le mélange que je viens de vous montrer là, vous allez donc verser 10 litres d'eau. Hein? Oui, le litre, 1 litre, voilà. S'il vous plaît, les 10 litres d'eau là, il ne faudrait pas utiliser l'eau de Sodeci parce que c'est riche en chlore. Si vous voulez utiliser l'eau de Sodeci, il faudrait que vous ayez pris les 10 litres, vous avez exposé au soleil au moins pendant 6 heures de temps. Comme maintenant là, je prends l'eau de Sodeci, je laisse jusqu'à en soirée avant que je peux maintenant l'utiliser parce que bon, avec le soleil, ça va donc permettre à ce que le chlore puisse s'évaporer. Au cas contraire, vous pouvez utiliser l'eau de pluie, voilà, des marigots ou bien des différents, sauf l'eau de Sodeci. Si vous voulez le faire, vous pouvez donc, au cas où vous pouvez aussi même, si c'est que vous ne pouvez pas, vous pouvez mettre même s'il y a la toiture et autres là, avec le contact du soleil, la chaleur qui va se dégager sur la toiture va se permettre à ce que ça puisse, le chlore puisse s'évaporer. Est-ce que vous comprenez? Au moins 6 heures. Si vous voulez utiliser celle de Sodeci, mais pour le reste, ça va.
de l'eau de rivière? Oui, oui. Et l'eau qu'on recueille à partir des climatiseurs. Quelle eau ça? L'eau qu'on recueille à partir des climatiseurs. L'eau qui soit des tuyaux. Là, je peux. Moi, personnellement, je connais. La chaleur, en fait. C'est vrai que je ne suis pas apte à pouvoir répondre parce que je ne connais vraiment pas les caractéristiques de cette eau-là. Il ne faut pas que je dise quelque chose que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas envie de dire oui parce que je vais dire oui. Voilà. Et bon, peut-être, je vais regarder encore ces différentes caractéristiques. Parce que l'idée ici, là, c'est qu'il ne faudrait pas juste qu'il y ait des éléments qui vont neutraliser les micro-organismes. Voilà. Donc, je ne connais pas quelles sont les caractéristiques de cette eau. Donc, je ne peux pas dire oui parce que je vais dire oui. Mais pour les autres, il y a tellement d'alternatives. L'eau de pluie, l'eau de rivière, l'eau des puits, l'eau des forages, ça passe. C'est bon? OK. Maintenant, une fois qu'on a fait on a eu à préparer notre solution, lorsqu'on a eu à mélanger dans 10 litres d'eau, on va prendre, soit si c'est dans un seau, que ce soit un seau avec couvercle. Si c'est dans un truc comme ça, j'ai donné les éléments pour 1 kg, 1 litre, c'est pour 10 litres. Vous pouvez extrapoler. Ça veut dire que si vous multipliez seulement par le facteur. Si je dis que je vais passer à 2 kg, ça veut dire que ça va faire 20 litres d'eau. Ça va faire le miel, si c'est le miel que vous utilisez, au lieu de demi, ça va passer à 1. Vous multipliez par 10, vous pouvez le faire autant. Donc, dès que vous avez récupéré tout le composé, vous allez mettre dans un seau, un récipient, qu'importe. Mais évitez un truc en métallique. Prenez un truc en plastique, c'est mieux. Évitez un truc métallique. Un truc en plastique, c'est mieux. Donc, vous allez fermer et vous allez laisser fermenter pendant 14 jours. Non, pendant 10 jours, pardon, pas 14, 10, pardon. Pendant 10 jours. Mais, ce qu'il faudrait savoir, c'est quoi? C'est que vous avez mis plusieurs éléments qui ont des différentes densités. Raison pour laquelle, chaque jour, vous allez venir remuer la solution. Chaque jour. Pour que les éléments qui sont allés en dessous puissent remonter. Pour que les micro-organismes puissent obtenir toutes les sources de protéines, les sources de sucre. Elles puissent obtenir donc tous les différents éléments qui vont permettre à ce qu'elles puissent repousser les insectes. Est-ce que vous voyez un peu? Chaque jour, vous allez venir juste remuer le mélange. Maintenant, au bout de 10 jours... Hein? Non, vous prenez un seul sens. Vous tournez, vous remuez, vous remuez, vous remuez. Combien de fois par jour? Vous pouvez le faire le matin. Une fois par jour, vous faites le matin, vous remuez. Et puis, si vous décidez de faire le matin, vous le faites tous les matins. Une fois, c'est bon. C'est pas... Vous remuez pendant 2 à 5 minutes. Minimum 2, 5 minutes, c'est bon. Vous vous assurez que le mélange est fait de manière homogène, c'est bon. C'est bon? Oui. Vous avez dit de mélanger et de renverser dans notre récipient plastique. Oui. En tout cas, est-ce qu'il ne fait pas de mélanger directement dans le récipient plastique? Pendant la fabrication, non? Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser le contenant que vous allez faire directement, il n'y a pas de souci. Vous respectez seulement les quantités. Quantité d'eau, quantité de machin, c'est tout. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et oui. 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 10 litres d'eau. Oui. Oui, oui. Là, le litre d'urine n'est pas compté. Voilà. Le litre d'urine n'est pas compté. Parce que quand on met le 1 litre d'urine, c'est